Salam alaikum, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va parler de la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Alors si on prend un nombre complexe, z appartenant à C étoile, c'est-à-dire z non nul, on sait que z est écrit sous la forme a plus ib. Avec ab, ce sont des nombres réels. Alors, on va représenter ce nombre complexe par un point M d'affixe Z dans un repère orthonormé orienté. Alors, ce point M va nous définir deux choses. La distance OM, qui est par définition le module de Z. Donc, le module de Z égale OM. Et un angle θ entre le vecteur E1 et le vecteur OM. Et θ, c'est l'argument de Z. Donc, argument de Z, c'est θ modulo de pi. Alors là, ce qu'on cherche, c'est une relation entre l'écriture algébrique et le module, d'une part, et θ. Alors, si on utilise le triangle rectangle, on trouve la relation suivante. Z égale le module de Z fois cosinus θ plus I module de Z fois sinus θ. Si on factorise par le module de Z, donc ça donne cos θ plus I sinus θ. Et le cosinus θ, ou bien A, cosinus θ, égale le A sur le module qui est racine de A au carré plus B au carré. Et sinus θ, c'est B sur racine de A au carré plus B au carré. Alors, cette écriture s'appelle la forme, ou bien l'écriture trigonométrique, forme trigonométrique du nombre Z. Donc maintenant Z a deux écritures. Il a une écriture algébrique et une écriture trigonométrique. Alors, le problème qui se pose toujours, c'est de passer d'une écriture à l'autre. Alors, pour passer de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique, c'est ça qui va nous poser des problèmes. Alors, l'inverse, c'est facile, de passer de l'écriture trigonométrique à l'écriture algébrique. Alors, on va faire des exemples. Alors, exemple. Bon, je vais prendre par exemple Z1 égale 1 plus I racine de 3. Z2 égale 2 moins 2i. Et Z3 moins racine de 3 plus I. Alors, on va essayer d'écrire chacun de ces trois nombres complexes sous forme trigonométrique. On va commencer par Z1. Alors, pour écrire Z1 sous forme trigonométrique, il faut d'abord factoriser par le module. Donc, on va calculer le module de Z1. Donc, le module de Z1 égale racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. C'est 3 plus 1, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Alors, une fois on calcule le module de Z1, on va factoriser par Z1, par le module de Z1. Donc, Z1 égale, je reviens à Z1 et je factorise par 2. Donc, 2 facteurs de 1 sur 2. Puisque j'ai factorisé par 2, je dois diviser le 1 par 2. De même pour racine de 3. Donc Z1 égale, alors là, j'ai trouvé des valeurs dont je connais le cosinus et le sinus. Donc 1 demi
je sais que c'est le cosinus de pi sur 3. Donc cosinus de pi sur 3 plus i, racine de 2, 3 sur 2, c'est le sinus de pi sur 3. Donc sinus de pi sur 3. Et ainsi, j'ai obtenu l'écriture, la forme trigonométrique de Z1. Alors cette écriture, je peux la noter. On a une notation, C2, le module, exponentielle I fois l'argument et pi sur 3. Donc l'argument pi sur 3 et le module c'est C2. Alors on utilise ce n'est qu'une notation, ça n'a rien à voir avec le E népérien qui est égal à 2,71. On va voir pourquoi on a mis cette notation. Alors je vais passer maintenant à Z2. Alors dans ce Z2, j'ai Z2 égale 2 moins 2i. Je calcule le module égale racine 2 au carré plus 2 au carré. Il y a 8, il y a 2 racines de 2. Donc je factorise par 2 racines de 2. Je reviens toujours à Z2. Et je factorise par 2 racines de 2. 2 racines de 2, facteur de 2 sur 2 racines de 2. Moins 2 sur 2 racines de 2i. Bon, je simplifie. 2 avec les 2. Alors j'obtiens 2 racines de 2. 1 sur racine de 2 lié à racine de 2 sur 2. Moins i racine de 2 sur 2. Donc ça donne 2 racines de 2. Alors l'angle qui a pour cosinus racine de 2 sur 2, pi sur 4. Donc c'est cosinus pi sur 4 moins i sinus de pi sur 4. Voilà. Mais le problème, c'est ici on a un moins. Alors que dans l'écriture trigonométrique, il faut avoir ici un plus. Donc il faut voir comment se débarrasser de ce moins. Alors pour cela, on va utiliser les formules trigonométriques. Alors je les résumé dans ce cercle. Bon, ici j'ai mis le cosinus, on a moins cosinus, on a sinus, moins sinus. Alors si j'ai le cosinus moins sinus, je suis dans ce quart de cercle. C'est-à-dire pour éliminer le moins, je dois remplacer le θ est pi sur 4, je dois la remplacer par moins θ. Donc je vais écrire, il y a 2 racine de 2 cosinus moins pi sur 4 plus, le moins est devenu plus, i sinus de moins pi sur 4. Et voilà la forme trigonométrique de Z2. Je vais l'écrire sous la forme exponentielle, on va l'appeler forme exponentielle. Donc 2 racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. On passe maintenant à Z3. Le Z3, bon, je vais l'écrire ici. Voilà, Z3. Z3 égale moins racine de 3